Ce sont les aléas de la vie qui l'ont mené là où il s'est surtout fait connaître comme défenseur de la loi et de l'ordre en tant que policier, pompier et même responsable de la sécurité publique. Passionné de photographie, sculpteur sur bois, amoureux des bateaux et de la navigation, il a pourtant les deux pieds bien sur terre, ce qui lui a permis d'intervenir lors des pires tragédies de notre histoire locale. Aujourd'hui, à TVCO, Gilles Garand se souvient. Bonjour, Monsieur Garand. Bonsoir. Donc, comme vous savez, le concept de l'émission, c'est d'en apprendre plus sur la vie personnelle de personnalités publiques. Ben, personnalité publique, c'est un grand mot. Donc, je vais peut-être commencer par question en rafale, question de découvrir votre personnalité. OK? Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes un conteur, Non, pas du tout. un musicien, Non. un romantique, Oui, à mes heures. un bon cuisinier? Oui. Oui? Un humoriste? Non. Non. Mélancolique? Non, pas du tout. Pas du tout. À l'heure? Toujours. Toujours. Patient? Très. Ordonné? Oui. Oui, ça on peut dire. Pas dans mon atelier, mais ailleurs, oui. OK. Croyant? Oui. 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 Il faut croire en quoi. Ouais. Un rêveur? Beaucoup. Alors là, on en a appris pas mal. Ouais. Si on continuait en allant plus de façon chronologique maintenant. Vous venez d'où, M. Garand? Montréal. Montréal. Quel genre de quartier, quel genre de famille? Plateau Mont-Royal, quartier d'ouvriers, dans le temps que j'ai chez Nous Monde, c'est un quartier ouvrier Mont-Royal. OK. Plateau Mont-Royal, moi, chez Nous Monde, c'est la rue Henri-Julien, au coin de Saint-Joseph. Vos parents travaillaient dans quel domaine? Mon père était un ouvrier, un menuisier. Ma mère restait à la maison dans ce temps-là. C'est ce qu'on voit un peu, c'est Et la c'est maison. C'est ça, oui. C'est la rue Henri-Julien. Donc là, ça, c'est vous. Vous avez quel âge? Ouais, pas grave. Un an peut-être. Je suis venu au monde en 43. C'est une famille plutôt riche ou Non, ouvrière, plutôt simple? mais pas à l'aide, mais bien. Combien de frères et sœurs? 3 sœurs, un frère au départ, et ma mère a adopté une autre fille. Fait que j'ai 4 sœurs, sœurs. un frère. Puis, vous jouiez dans les ruelles, dans les rues. C'était quoi votre... Et oui, dans les rues et dans les ruelles, jusqu'un jour où mon frère s'est fait frapper par une voiture. Oh. Puis là, mes parents ne voulaient plus avoir peur. Alors, on a déménagé à Dorval, dans l'ouest de la ville de Montréal, dans un quartier, bon, comme ici, comme Ouais. un petit... Plus C'est à résidentiel. Dorval, c'est un petit village. OK. Là, vous aviez vers quel âge quand vous êtes arrivé à Dorval? 7 ans, 8 ans. Et on est resté là jusqu'à mes 13, 14 ans. Mon père travaillait pour l'aéroport de Dorval. OK. Fait qu'on pouvait aller à l'aéroport à pied de chez nous. Puis, votre mère est à la maison? Oui, Oui. elle n'a jamais sorti de la maison. Puis, c'était comment à la maison? Il y avait de la musique, il y avait... Comment c'était chez vous? C'était Votre mère bien. était bonne cuisinière? Ma mère était bonne cuisinière, mon père était cuisinier, oui. Et c'est pour ça que j'ai appris à faire la cuisine, parce que j'ai toujours vu mon père faire à manger. OK. Fait que forcément, tu apprends à voir les autres, et j'ai vu mon père faire à manger, fait que j'ai appris. Est-ce que vous avez eu la chance de garder vos parents longtemps? Ma mère est morte à 100 ans, Oh, wow! et mon père à 85 ans. OK. Alors, j'ai dit à ma blonde, attelle-toi, j'ai une bonne génétique, moi. Puis, est-ce qu'ils vous ont légué quelque chose d'important? L'honnêteté. OK. C'est la valeur la plus... Oui. Puis si tu es honnête, il y a un proverbe qui dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Quand tu es honnête dans la vie, tu l'es partout. Puis le respect des autres. Donc ça, c'est eux qui vous l'ont inculqué. Oh oui. À partir de 13 ans, là, vous êtes allé où, finalement? On a déménagé, mais à Ville-Saint-Laurent, en arrière de l'aéroport. Fait que là, quand mon père travaillait, il téléphonait à l'aéroport, puis il traversait la rue,
il allait le long de la piste, puis il venait le chercher en camion, parce qu'il ne pouvait pas traverser les pistes d'aéroport à pied. Fait qu'il venait le chercher en camion pour l'amener à l'aéroport. Ah, c'est le fun. Donc, vos études, vous les avez toutes faites dans la région de Montréal? Oui. Oui. En quoi vous avez été à l'école? J'étais à l'école, bien, au primaire, au secondaire. Puis après ma 9e année, je suis allé à l'école technique. J'ai été 3 ans et demi à l'école technique pour en être quoi? technicien soudeur. OK. Soudeur et dessin industriel. Mais dessin industriel, c'était pas payant, alors je me suis allé en soudure, c'est en construction. Vous avez travaillé là-dedans un bout de temps? Jusqu'à 24 ans. Quand j'ai rencontré ma première épouse, j'avais 25 ans, puis je travaillais encore à Montréal, puis j'ai déménagé à Québec pour être plus proche parce que tous les fins de semaine, Montréal, Baie-Saint-Paul, il y a 50 ans, c'était assez long. OK, là, on vient de rentrer dans un autre moment, là. Ouais. Baie-Saint-Paul vient d'apparaître. Oui. Vous avez rencontré une fille de Baie-Saint-Paul comment? Un de mes amis a acheté un bateau à Chicoutimi, puis il ne connaissait pas ça. Puis moi, j'en avais un. J'avais un bateau et je suivais des cours de navigation. Alors, j'ai parti de Chicoutimi pour monter le bateau à Montréal. On a arrêté le premier soir à Tadoussac et le lendemain soir, on a couché à Baie-Saint-Paul. Puis le soir, on est allé faire de l'épicerie, puis le lendemain, la marée était basse, on ne pouvait pas partir. Fait que j'ai rencontré une femme sur le quai, une fille. On lui a demandé si elle pouvait nous emmener en ville pour aller à l'épicerie. On était 5 gars à bord du bateau, puis il fallait se faire à manger. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré mon première épouse. Non. Parce que vous étiez pris à marée basse, Ouais, pas capable de sortir. C'est ça. Coup de foudre sur le quai. Bien, pas coup de foudre, là. Mais j'avais une semaine de vacances, j'ai dit, j'avais trouvé ça beau, puis Saint-Paul. J'ai dit, y a-t-il un camping, pourrais-tu revenir? Elle a dit oui, tu reviendras. Fait que finalement, 6 mois après, on s'est mariés. Oh, wow! Hey, c'est une belle histoire, ça. Rencontré le 27 juillet, marié le 27 janvier. On s'est mariés en plein hiver. En plein hiver, avec une famille qui vient de Montréal, puis une famille de Baie-Saint-Paul. On s'est mariés ici à Baie-Saint-Paul? Oui, à l'hôtel Baie-Saint-Paul dans le temps. Est-ce que votre femme, elle avait une grande famille? Non, elle était fille unique. OK. Donc, ça n'a pas été des grosses noces? Sa mère avait beaucoup de frères et sœurs, des pagés. Mm-hmm. Alors, on était pas mal. Je pense qu'on était 200. OK. Puis là, vous avez quel âge, là, quand tu sors? 26 ans. 25 ans. Oui. Puis vos cours de navigation, vous les faisiez à Montréal? Oui. OK. Oui. Fait que c'est la mer qui vous a amené à Baie-Saint-Paul. C'est ça, oui. Puis là, un soudeur qui aime la mer, qui arrive à Baie-Saint-Paul par au départ, amour, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on s'est mariés, on a vécu à Québec. Parce que je travaillais pour une compagnie de construction comme soudeur sur l'Avin. Je travaillais pour une construction mécanique. Mais là, mon beau-père, en avril, est décédé. Alors, ma belle-mère est tombée toute seule avec une épicerie. Parce que c'était l'épicerie Paul Lapointe dans l'autre du village. OK. Alors, on est venu à côté de ma belle-mère, puis je me suis trouvé des emplois ici. Vous êtes venu pour aider votre belle-mère à ça. l'épicerie. Vous avez travaillé à l'épicerie avec elle? Surtout mon épouse, moi, je me suis trouvé d'autres emplois. OK, comme quoi? Racontez. Premier emploi, gérant du motel Royal, qui est le Port du Soleil maintenant. Oui. Après ça, j'ai travaillé à l'hôpital. Lorsqu'ils ont réparé l'hôpital, j'ai travaillé 1 an à l'hôpital comme soudeur. Après ça, j'ai travaillé pour Pagé Automobile, comme gérant des pièces. Et après ça, il y a un emploi qui s'est ouvert à la police. J'ai appliqué et j'ai eu l'emploi. OK, c'est là que la police arrive dans votre vie. Ça. Ça fait quoi, 1 an ou 2? Non, 3-4 ans que vous êtes à Baie-Saint-Paul? Non, je suis arrivé on s'est mariés en 68. En 70, je suis dans la police. Donc, 2 ans plus tard, vous êtes dans la police. C'est ça. Donc là, la ville ouvre un poste de policier, mais vous êtes un soudeur. Oui. Puis vous avez un job. Bien, c'est parce que j'avais l'instruction que les autres avaient, puis j'étais bilingue. Je parlais anglais. Ils ont dit, ça serait que moi d'avoir quelqu'un qui parle anglais. Ah ouais, j'avoue. Puis j'avais la carrure dans ce temps-là pour. Alors, c'est pour ça que j'ai eu un job. OK, mais là, ils vous ont pas pris de même. Là. Il a fallu retourner à l'école. Non, dans ce moment-là, non. Dans ce temps-là, on n'allait pas à l'école.
Jean-Paul, il dit, tu suis l'autre, puis il va te dire quoi faire, puis il me donne un code de route, puis un code de criminel, puis il dit, lis, ça va t'aider. On commence tranquillement, puis après ça, je suis allé à Nicolette. Je suis allé plus 3 tard. fois à Nicolette. Ils vous ont demandé quand même d'aller à Nicolette Oui. quelques années plus tard. Ben oui, pour À ce moment-là. se perfectionner. Parce que t'as beau, le code de la route, le code de routière, il faut que tu les apprennes. C'est sûr. Puis c'est sûr. si tu veux travailler, ben il faut que tu les connaisses. Alors, je suis allé 3 fois à Nicolette. OK. Puis à l'époque, là, la police à Baie-Saint-Paul, c'était quoi? Un chef, 3 agents. Donc, vous étiez 4 policiers. C'était 4 policiers. Est-ce que ça brassait à Baie-Saint-Paul dans les années Oui, oui, 70 que vous êtes arrivés? Oui, oui, ça brassait surtout l'automne, quand les gars de Petite-Rivière débarquaient des bateaux, puis les gars de Saint-Euvlarie, puis les autres qui bûchaient, ils se rencontraient, des fois, ça brassait. Et puis, est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que c'est arrivé vite, ça, la famille? Ma là? famille, Marie-Josée, la plus vieille, est arrivée 1 an après. Un an après que vous soyez rentré en police ou un an après que vous soyez arrivé à Baie-Saint-Paul? 1 an ou- après, je suis arrivé à Saint-Paul. Ah, OK. Quand vous étiez encore C'est probablement à l'hôpital ou quelque chose C'est comme ça, ça. oui, OK. Marie-Josée, c'est votre plus vieille. c'est ça. Ensuite, Jean-François, OK. Caroline, puis Frédéric. C'est Frédéric le plus jeune. C'est Oui. eux, ça. C'est ça. OK. Là, il y en a 2 de plus, parce que ça, c'est les 2 que j'ai adoptés quand je me suis remarié. OK, OK. J'ai une belle fille et un beau-fils là-dedans. Super. Avec votre nouvelle conjointe. Oui. Vos enfants, est-ce que vous êtes proche d'eux? De mes fils, oui. Oui. Vous les êtes vois assez un régulièrement. papa gâteau? Bon, oui puis non. Là. S'ils ont besoin de quoi, oui. OK. S'ils ont besoin de quoi, Quand oui. ils étaient jeunes, vous étiez à 4 pattes avec eux? Oui. Oui? Oui, mais j'ai travaillé beaucoup. Oui. Dans la police, c'est pas souvent à la maison. Puis, je suivais des cours, je donnais des cours. J'ai travaillé à l'île aux Coudes, ces bateaux, pour Ouais. souder. Fait que... mais Ouais. non, on était assez proches des enfants. OK. Puis votre premier mariage, il a duré longtemps? 28 ans. Ah, ben quand même. On était plus en l'an dernier, on n'était plus sur le même niveau. Fait que c'est pour ça que ça a fait que ça n'a pas fait. C'est parfait. On va faire une petite pause parce que dans le fond, on est rendu à regarder l'œuvre d'art que vous avez choisie, qui vous touche, qui vous Oui. parle. Puis on en reparle tout de suite après. Oh, on la connaît, cette œuvre-là, Monsieur Garand. Oui. C'est Gérard Thériault qui l'a fait. Et je l'ai vu faire. Et je sais Ça, pas c'est si- œillet sur le large. C'est celle qui Oui. est devant la bibliothèque, Oui. c'est ça? je sais pas si vous savez, mais tout le matériau qu'il y a dans cette œuvre-là vient du chantier de Saint-Joseph-la-Rive. Là, il y a eu un feu. Il y a des goélettes qui ont brûlé. Puis lui, il est allé là, puis il nous a demandé tout le fer qu'il y avait, s'il pouvait l'avoir. Wow. Alors, c'est avec ça qu'il l'a fait. Que c'est beau comme histoire. Donc, œillet vers le large, déjà, il pointe vers la mer, mais en plus, c'est des matériaux C'est tout qui viennent des bateaux. qui ont déjà navigué. C'est Ouais. superbe. Vous étiez un ami de M. Thériault? Oui, on était des bons amis. Il y avait un bateau, lui aussi. OK. Fait qu'on savais était pas. des amis. Puis même le bandit que j'ai chez moi, c'est son premier bandit. Est-ce que vous naviguez encore? Non, j'ai 4 enfants à l'université. Un bateau, ça coûte cher. Comme on dit, un bateau, c'est un trou dans l'eau, tu mets de l'argent. Ah ouais. Donc, la passion du... Bien, c'est parce que quand tu as 4 enfants à l'université, là, ça coûte cher. Oh, je comprends. Ça doit. Ouais. Donc, on va revenir sur votre carrière parce que quand même, c'est intéressant. Police municipale, vous avez fait ça combien d'années? 25 ans. 25 ans. 1970 à 1995. OK. Quand même. Est-ce qu'il y a des moments marquants pour vous là, dans la période que vous étiez policier? Là? Bien, oui. Le premier suicide où je suis allé, c'est OK. quelqu'un la première personne que j'ai rencontrée à Saint-Paul. C'était quelqu'un que Non. vous connaissiez en plus, que vous Très avez vu bien. intervenir. Oui. Ça fait drôle. Surtout, c'est ton premier, puis tu connais bien la personne. Puis, Est-ce que vous êtes resté avec... oui, ça marque, puis je m'en rappelle encore. Et l'autre chose qui marque, c'est quand tu vas avertir des parents qui ont un enfant de mort. C'est un accident. Ouais. Ça, là, c'est la pire affaire. Certainement. C'est très, très difficile de le dire des parents qui viennent de perdre un enfant, 18 ans, 19 ans, 20 ans.
Ça, c'est dur. Ah, certainement. Donc ça fait partie des choses les plus dures que vous Ouais, ça, avez c'est eu dur à oui, dealer comme parce que policier. tu cognes en porte à 3 heures du matin, puis il voit 2 policiers en uniforme. Ils savent qu'il y a de quoi pas normal, là. Ah, c'est sûr. C'est ça. Dans les années 70, quand vous avez commencé comme policier, est-ce que ça brassait à Baie-Saint-Paul? On avait le festival folklorique dans ce temps-là. Oui, je pense que ça amenait des moteurs en masse. Ah, ça c'était... On était 15 jours à pas dormir, à peu près. Donc, il fallait que vous interveniez dans quel genre de situation? Les chicanes. D'abord, ils venaient ici pour régler le compte et ils venaient ici pour vendre leur drogue. Moi, quand ils ont fait le festif, c'est ça que j'avais peur, qu'ils reviennent les mêmes problèmes. Parce que c'est à cause de ça que le festival folklorique a tombé. Les gens de l'extérieur venaient faire des problèmes ici. C'est pas les gens de la région qui avaient les problèmes, c'est les gens de l'extérieur. Oui. Donc, gars- vous avez dû intervenir dans des saisies de drogue ou avec Oui. des motards? Ah oui. Oui, Ouais. mais on était 4 policiers, on avait les gars de la Sûreté du Québec, puis la ville engageait des assistants, mais on n'était pas beaucoup, là. OK, vous êtes en train de me dire que quand vous étiez là, la Sûreté du Québec était là aussi. Oui. Là. Il n'y Oui, avait pas juste une police municipale, il y Non. avait les deux. La Sûreté municipale, c'est la ville de Baie-Saint-Paul. La Sûreté du Québec, c'était tous les alentours. Petite-Rivière, Saint-Joseph-de-la-Rive, les éboulements, la 138, OK. la 362, la 381. Ça, c'est le territoire de la Sûreté du Québec, dans ce temps-là. OK. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre vie à ce moment-là? Bon, il y a une fois qu'il y a quelqu'un qui a foncé sur nous en auto, là, même pendant un festival. OK. C'est des gens de la Côte-de-Sable, la Melbé. On s'en rappelle. Est-ce que le fait d'être à Baie-Saint-Paul, vous pensez que c'était quand même sécurisant? Là? C'est très sécurisant. Oui. Baie-Saint-Paul, tu sais, on n'a jamais sorti notre arme, contrairement aux policiers ailleurs. Nous, on n'avait pas peur aussi. OK. Puis moi, j'ai un souvenir de vous. Là. Hein, OK. Dans les années 90, là, quand j'étais assez grande, ou dans les années 80, je me souviens de vous en bicycle à pédale. Oui. Ah oui. Pouvez-vous me raconter pourquoi vous Bon, étiez rendu la en ville de bicycle à Baie-Saint-Paul, pédale? notre voiture était finie, puis ils ne voulaient pas en acheter un autre. Fait qu'on a dit, ouais, on l'a fait inspecter par le ministère du Transport, puis ils l'ont scrappé. OK. Fait que là, ils ont dit, vous n'avez plus de voiture. Là, vous étiez encore une équipe de 4 policiers, mais plus de chars. Oui. Oui, on est 4 policiers, puis ça va pas bien. Et là, Rosaire, Jean-Paul est décédé entre-temps. Rosaire Odette est décédée. Puis là, il fermait le corps. Alors, Roberto Bergeron, lui, c'est dans la Sûreté du Québec. Et moi, j'ai resté comme policier tout seul. OK. Puis j'ai resté longtemps policier tout seul. Moi, acheté une voiture, mais j'ai resté Quelques quand années même... plus tard. Oui. OK. Donc, la ville essayait de fermer le système, Oui. le service de police, Oui. mais vous étiez là. Oui. Puis pour rester, Oui. puis vous avez fait votre job autrement. J'ai continué pareil. C'est autrement. Regardez, là, ils nous ont acheté une voiture neuve. Ah, c'est bon. Donc, ça commençait à aller mieux. Donc, ça, c'est votre dernière voiture en tant que policier? Oui, en tant que policier, mais je l'ai eu aussi comme pompier. Donc, c'est ça, vous êtes devenu pompier après. Lorsque, en 95, quand la ville a fusionné avec les paroisses, Oui. là, on devait prendre la Sûreté du Québec. Parce que le gouvernement a fait les règlements assez sévères que les petites villes ne pouvaient plus avoir de corps de police. Ils ont mis les normes assez hautes que plus personne ne pouvait avoir des corps. Alors, ils m'ont offert soit que j'aille à la Sûreté du Québec ou que je transfère à l'incendie. Moi, il n'était pas question que j'aille à la Sûreté du Québec. J'avais 50 ans. Je venais de me mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Je venais d'acheter une maison. OK. Votre nouvelle Alors, femme il venait n'était pas d'embarquer. question parce que comprends. Sûreté du Québec, c'est un transfert automatique. Oui. Il vous aurait demandé d'aller commencer ailleurs. C'est ça. OK, OK. Fait que, Fait que vous avez décidé de devenir pompier, comme ça. oui, bien, j'étais déjà pompier. Parce que quand tu rentrais des pompiers, tu étais pompier. Dans la Quand police, tu rentrais policier, tu étais tu étais pompier. pompier. Ben, on était les premiers intervenants. Mais à l'époque, c'était pas un système de pompiers volontaires ici? Oui. Même quand moi, j'étais directeur, c'était un service de pompiers volontaires, sauf que c'était moi qui était le chef, qui était permanent. Là, OK. ils sont rendus 3 ou 4 permanents. Oui, oui, oui. Mais moi, dans ce temps-là, moi, j'étais le seul permanent. Donc, vous étiez le chef de la sécurité publique, si je comprends bien. Oui, oui. Vous n'étiez pas juste pompier. Non, vous non, étiez, sécurité publique. Vous étiez le Oui. chef. Vous avez fait ça durant combien d'années? De 95-96 à 2008.
à ma retraite. Donc là, on vous avait transféré à la caserne. Oui. Ah, mais non, policiers ont été à la caserne aussi. OK. Policiers ont été à la caserne. Puis, dans toute votre carrière, là, vous avez, tu sais, dans l'introduction, j'ai dit que vous aviez participé aux plus grandes tragédies De Charlevoix. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler, comment vous avez vécu ça? Il y a deux tragédies deux importantes, c'est 2 autobus, mais les deux à Saint-Joseph-la-Rive. OK. Dans la même côte. Ah, en 1974, déjà à Shawinigan, il y avait 13 morts. Un autobus en 1974. En 1974, oui, dans les côtes de Saint-Joseph-la-Rive. Et en 1997, les gens de la Beauce. Donc là, vous, à cette époque-là, vous êtes chef de la sécurité publique. Oui. Oui. Et vous recevez un appel qui... Et 2h10 de l'après-midi, et je m'en rappelle encore, c'est Louis Lacroix, qui est journaliste maintenant à Québec, Cogeco, qui m'a appelé. Puis on se connaissait, il était à radio ici. Mm-hmm. Fait qu'on se connaissait. C'est comme Dave, on connaît bien, on a travaillé avec eux autres. Alors il m'a appelé, puis il m'a dit, Gilles, je pense que c'est mieux de préparer ton équipe. Tu as un accident d'autobus dans les côtes de Saint-Joseph-la-Rive. Il paraît que c'était pas beau, hein? Non, c'était pas beau. Non. Il paraît qu'on reste avec des images. Moi, je On connais reste des gens avec qui des ont images, intervenu. mais nous, on a fait beaucoup. Fait que ça a été moins pire. Des accidents, on en a eu beaucoup. OK. Il y a des années, je me rappelle, 35 morts d'une année. Alors, des accidents avec blessés, on en a vu beaucoup. Avec des morts, on en a vu beaucoup. Donc, vous avez été capable de dormir après ça? Oui. Mais après, tous les mercredis, les pompiers venaient à la caserne. Là, on s'est assis tout le monde ensemble pour en parler. Parce que quand il t'arrive une chose comme ça, tu dois l'évacuer. Tu ne peux pas le garder. Si tu le gardes, tu ne sais pas comment ça va sortir, mais dans combien d'années que ça va sortir. Ça ne sort nécessairement pas bien quand tu le gardes trop. C'est sûr. Alors, tu dois... Puis, je pense qu'il n'y a pas un de mes pompiers qui n'a eu tant de misère que ça. OK. Donc, vous avez eu de l'aide entre vous? Oui, entre nous. C'est sûr qu'on aurait pu avoir des psychologues. Si on a eu besoin, ça nous avait été offert. Les éboulements en ont eu besoin. Nous, on n'a pas eu besoin. Je comprends. Quand Jean-Paul Lavoie est décédé, en 1987, OK. un corps de police s'est mené par un chef de police. Je ne voulais pas être chef. Mais j'ai dit, si je ne le suis pas, ils vont engager qui pour me gérer? Parce que c'est ça. Jean-Paul Lavoie, c'était un bon monsieur, c'était un père. Puis moi, je ne voulais pas me faire gérer par n'importe qui, alors j'ai pris la job. Puis là, vous aviez combien de gars en dessous de vous, là? À ce moment-là, j'en ai pas tout. Ah non! Parce que l'été, ils engageaient des subalternes, on engageait des policiers pour tout l'été, puis l'hiver, c'était tranquille, je n'en avais pas. OK. Puis, comme pompier, comme chef de la sécurité publique, oui. là, vous aviez j'avais des gars. 31 gars, 31 personnes. Et c'est très difficile. Gérer un service incendie, c'est pas difficile. Gérer du personnel, c'est difficile. Puis moi, j'avais tous des ouvriers, des gars qui étaient indépendants d'argent. Il n'y avait pas besoin de ça pour gagner leur vie. C'est des pompiers volontaires, là. Oui, mais il y avait tous des métiers. C'était des plombiers, des électriciens, des camionneurs, des opérateurs. Alors, il faut que tu les gères, mais il faut que tu les gères intelligemment. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour gagner leur vie, eux. Non. C'est pas un salaire qui rentre, là. C'est juste un passe-temps pour eux autres ici. Ouais. Parce que aussi, pompier, c'est une passion. C'est beaucoup plus une passion que la police, les pompiers. Certainement. Oh oui, beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui était dur à gérer? C'était les caractères? Caractère personnel, parce que c'est pas évident. Tu sais, tu veux qu'ils travaillent, mais il ne faut pas que tu sois trop baveux non plus, là. Il faut que tu mettes de l'eau à ton vin. Et moi, j'ai pas tendance à mettre beaucoup d'eau dans mon vin. Moi, c'est noir ou blanc, là. Okay. Du gris, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a jamais eu beaucoup dans ma vie. Donc là, Ceux qui me connaissent, ils le savent. Vous avez dû apprendre à marcher sur des œufs un peu plus. Oui. Oh oui. Mais les gens le savaient. OK. Puis j'ai jamais perdu un pompier. Donc, ça a été formateur pour vous? Très. On m'a dit que vous étiez un homme de passion. Ça Ouais, veut dire quoi, ça? J'ai fait ma vie avec des passions. Les bateaux, c'était une passion.
La photo, c'était des passions. J'ai suivi des cours d'espagnol. J'ai trouvé un professeur, j'ai trouvé des élèves, j'ai trouvé un local. Parce que je voulais apprendre l'espagnol. La photo, ça a commencé par un pareil de 300 $ et je me suis ramassé avec un laboratoire de 35 000 $. Ah ouais, ah ouais. C'est ça, tu sais. Quand tu es passionné, tu es passionné. OK, je viens de mieux comprendre l'homme de passion. Tu sais. Présentement, c'est quoi votre passion? Là, c'est la sculpture. Sur bois? J'ai commencé avec un couteau, puis je suis rendu avec un peu de couteau. Mais quand tu ne sais pas que tu es capable de le faire, ça ne sait pas. C'est vrai. Mais en Floride, j'avais le temps, puis aux États-Unis. Ah, parce que vous êtes un snowbird. Oui, ben oui. Il faut dire qu'aux États-Unis, la sculpture est très forte. Les gens de mon âge font beaucoup de sculptures. Il y en a énormément. Alors, sur le terrain où on est, il y avait des sculpteurs. Fait que je suis allé voir, j'ai commencé, ils m'ont prêté un couteau. Lorsque j'ai fini de travailler pour la ville de Saint-Paul, quand tu es chef de police ou chef de pompier, tu es un homme public. Tu vas à l'épicerie, il y a tout le temps quelqu'un qui va te parler de la ville. Ils ont-tu le droit de faire ci, ont-tu le droit de faire ça, on peut-tu faire ça? Puis je voulais plus. Fait que là, j'ai dit à mon épouse, quand je pars à la retraite, je m'en vais faire Compostelle. Et là, Je veux faire la séparation entre ma vie publique et ma vie privée. Et c'est ce que j'ai fait. C'est combien de kilomètres de marche, Compostelle? Moi, j'ai marché 500 km. On devait marcher 720 km, mais mon épouse s'était déchiré un ligament d'un genou au mois de janvier, puis on partait au mois de mai. Ouais. Alors, on a coupé le parcours. Ben, quand même, 500 km, c'est immense, là. Ah, Félicitations. oui, mais ça se fait bien. Est-ce que vous êtes revenu transformé? Moi, un peu moins que mon épouse. Elle plus. Elle, ça a été beaucoup plus pour elle que pour moi. Moi, je n'ai pas fait d'emploi, je n'ai pas eu mal à nulle part. Ça a bien été. Mais par contre, ça fait du bien. Ouais. T'es deux qui le fait le parcours, mais tu n'es pas ensemble. Tu es un arrière de l'autre, un avant de l'autre. Puis tu ne parles pas beaucoup. Tu marches, puis tu ne parles pas. OK. Fait que forcément, Ouais. ouais. Tu apprends à te connaître, puis on... Oui, oui. Puis ça m'a fait du bien. Je suis retourné depuis ce temps-là 2 fois à la caserne, pas plus que ça. Je ne veux pas être une belle-mère. J'ai fini, c'est plus moi qui est là, c'est plus mon problème. Je n'ai pas à juger les autres, qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'ai fait dans mon temps, qu'est-ce que moi je voulais faire et qu'est-ce que j'avais à faire. Alors, c'est à eux autres de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Si vous pouviez recommencer quelque chose, là, faire quelque chose différemment, faire un autre choix, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez autrement? Non, j'ai fait une belle vie. Vous êtes fier de votre vie? Oui. Oui. Si vous aviez un message à donner aux plus jeunes, là, qu'est-ce que ça serait? Quand vous avez des rêves, essayez de les faire. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Quand tu as des rêves, tu les fais. Oui. Puis s'y accrocher, c'est ça. Réaliser nos rêves, Oui. nos passions. Parce que je n'étais pas fait. Au départ, je ne devais pas être une police. Puis je ne devais pas être un pompier. J'étais un soudeur. Eh oui. La vie t'amène à des places que tu ne penses pas qu'elle va t'amener. Donc, faire confiance à la vie, dans le fond. Il faut faire confiance à la vie. Il faut toujours faire confiance à la vie. Moi, j'ai toujours fait confiance, j'ai toujours été heureux. Hey, merci beaucoup, M. Garand. Merci. Ça a vraiment été un plaisir. Ça fait plaisir de vous être venu.